on va peut-être remettre en cause, je dis bien peut-être, ça me fait marrer, le fait que je ne sois pas chez les Serpentards. Donc on va commencer déjà par interroger un Choixpeau très spécial qui normalement devrait être de mon côté. Ça reste à voir. Alors, je vais le mettre. Je vais me faire genre, je suis assise, vous voyez, dans la grande salle de Poudlard. Hein, voilà. Je mets le Choixpeau, mais attention, pas n'importe lequel. Hein. Comme je vous ai dit, celui-ci, c'est censé être mon ami. Voilà. Donc celui-ci, normalement, devrait être de mon côté. Voilà. Comme tu sais, je viens de faire des tas de compliments sur toi. Je t'adore, je t'aime. Voilà. J'aimerais savoir si tu vas m'envoyer à Serpentard. Hein? For real ou pas, je ne sais pas. Vas-tu m'envoyer chez les Serpentards? Choixpeau, oh mon magnifique Choixpeau que j'aime. Vas-tu m'envoyer chez les Serpentards? J'attends ta réponse. J'ai trouvé Pouf Souffle. C'est une blague, t'es sérieux là? Tu vas m'envoyer dans cette maison de... Putain de merde, mais je te hais. Bon, ben, je crois que je me suis bel et bien fait avoir par celui qui l'a fabriqué. C'est pas un Choixpeau de Serpentard, ça. Attends, on va recommencer encore une fois. Je te laisse une chance. Ne me déçois pas, là. S'il te plaît. J'ai des tas de Serpentards qui me regardent et qui comptent sur toi. Vas-y. Choixpeau, oh mon magnifique Choixpeau, dans quelle maison suis-je? Serpentard. Oh, je t'aime, je t'adore. Oh là 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 là. Ah bah voilà, tu vois, quand tu veux. Bon, ça ne nous empêchera pas de faire le test, hein, quand même. Allez, on va le faire. Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo très spéciale, donc un test que j'ai vu sur la chaîne de Mélodie Weasley. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a vraiment très bien fait la vidéo. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de le faire parce que d'habitude, je ne refais pas de test. Surtout que, bon, après avoir fait le test officiel et avoir vu que j'étais bien à Serpentard, j'en ai fait 2-3 pour rigoler vite fait, mais celui-ci je l'ai trouvé très intéressant parce que le panel de questions est très complet. Donc du coup je me suis dit, allez on se lance, même si je sais que je suis et je reste une Serpentard, d'ailleurs je pense que ça se voit, hein. Je ne peux pas être plus crédible que ça, voilà. Donc on va tester tout ça et puis voilà. Donc sachez qu'il y a un certain nombre de pourcentages pour chaque maison en fonction des questions. Bon bref, vous verrez ça. Sachez que dans le déroulement en fait que je vais faire, vous n'allez pas forcément voir le pourcentage. On va garder la surprise pour la fin. Voilà. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite. À la base, ce texte est en anglais. Donc là, je l'ai traduit en français pour se prendre moins la tête, du coup. Hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire, de traduire. Et voilà. Donc, je m'y mets tout de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Sachez que je vais peut-être aller rapidement sur certaines questions, parce que parfois la traduction n'est pas très bien faite. Voilà. Donc on y va, je vais palpitant comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, je pense que... c'est parce que je suis un peu excitée de le faire, mais c'est tout. Allez, on va commencer. Alors... Donc... on va essayer de voir au niveau traduction. Qu'est-ce que ça me met déjà? Ça me casse la tête. Les anglais, nanana, ok. Oui, je sais ça, merci. Moi, je mets en anglais, en français du coup, pour que ce soit plus facile. Pour vous donner les questions exactes. Sinon, je peux très bien m'en sortir comme ça, mais bon. Alors... on commence par la première question, à l'aube ou au crépuscule? Donc au crépuscule, voilà. Forêt ou rivière? Alors là j'hésite parce que j'aime bien la forêt mais j'aime bien la rivière aussi. Donc je vais quand même mettre rivière.
Lune ou étoile? Alors ça va être lune. Laquelle des personnes suivantes détesteriez-vous le plus? Vous appelez. Oula, la traduction n'est pas bonne. Bref. Donc on propose ordinaire, ignorant, lâche, égoïste. La traduction n'est pas géniale, non. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, peut-être moi, ce qui pourrait me caractériser. Ah, je suis quand même assez égoïste, hein, ça je vais pas le cacher. Égoïste. Après votre décès, que voudriez-vous que les gens fassent lorsqu'ils entendent votre nom? Alors là, je fais le test en direct, hein, c'est pour ça que vous voyez le portable. Donc, tu me manques. Mes souris. Ça, je crois que c'est pour moi, parce qu'on n'arrête pas avec ça. Demandez plus d'histoires sur vos aventures. Pensez avec admiration à vos réalisations. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi après ma mort. Ce qu'ils pensent de moi, de mon vivant qui compte. C'est ce qu'ils pensent de moi quand je suis vivante, en gros, qui compte. C'est pas faux, mais je demande. Enfin, moi, je voudrais qu'on demande plus d'histoires sur mes aventures. Voilà. Comment voudriez-vous être connu de l'histoire? Le sage, le bon, le grand, l'audacieux. Alors le sage, je m'en fous. Le bon, je m'en fous aussi. Le grand, je m'en fous. Je dirais l'audacieux. Si vous aviez le choix, préfériez-vous inventer une potion qui vous grandirait? Donc en amour, gloire, sagesse, puissance. En puissance... que la sagesse, je m'en fous. Pour ce qu'on en fait dans ce monde, même dans le monde des sorciers, je suis pas trop intéressée en fait. Pas du tout même. Ensuite, une fois par siècle, le buisson Flutterby produit des fleurs qui adaptent leur parfum pour attirer les imprudents. Si ça vous attirait, ça sentirait un feu de bois crépitant. Oh, c'est intéressant ça. La mer, ah oui j'adore la mer aussi. Ah, le parchemin frais. Ah, les 3 odeurs. Bon, la dernière c'est intraduisible, on laisse tomber, ça veut rien dire. Alors un feu de bois crépitant, ça sent bon. Est-ce que j'ai jamais senti l'odeur aussi? Il me semble une fois. Bon, la mer, mais la mer c'est trop commun. Je dirais un parchemin frais. Alors, sachez que je ne regarde pas le pourcentage. Hein. Voilà. Et vous ne le verrez pas non plus. Je vais me faire paniquer jusqu'à la fin, en gros. Voilà. 4 gobelets sont placés devant vous. Alors, qu'est-ce que je choisirais de boire? Excusez-moi, mais là, j'ai la gorge qui n'est pas top. Donc, c'est pour ça que... Le liquide argenté moussant qui scintille comme s'il contenait des diamants moulus. Ah, c'est génial ça. La boisson lisse, épaisse, richement violette qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et de prune. Ah non, ça c'est bon. Le liquide doré si brillant qu'il fait mal aux yeux et qui fait danser les taches solaires autour de la pièce. Ça aussi c'est intéressant. Le mystérieux liquide noir qui brille comme une encre et dégage des vapeurs qui vous font voir des visions étranges. Ah oui, ça c'est pour moi. Ah oui, liquide noir déjà. Comme une encre. Ah bah l'encre, voilà. C'est mystérieux. J'ai des filles toutes seules. Et vision étrange. Vous voyez, j'ai même pas besoin de voir le liquide en fait. Hein. Non mais voilà. C'est pas mal. Quel type d'instrument plaît le plus à votre oreille? Alors là c'est compliqué parce que moi j'adore la musique. Alors... Ouais mais là il propose pas tout. Le violon, la trompette, le piano, la batterie. Ça se jouerait entre piano et la batterie. Parce que la guitare, il n'y a pas de la guitare, ce qui est dommage. Alors, j'aime aussi bien la guitare, la batterie. Donc guitare, je parle surtout de guitare électrique. Classique, un peu moins, folk un peu moins. La batterie aussi, j'aime beaucoup. Mais le piano, j'adore ça aussi parce que
piano, j'ai l'impression quand j'écoute du piano que j'ai l'impression d'écouter une histoire, je sais pas. Alors je dirais c'est dur. Bon, on va dire la batterie. Non, on va dire la batterie. Vous entrez dans un jardin enchanté. Qu'est-ce que vous seriez le plus curieux d'examiner en premier? Ah, j'ai du mal à lire aujourd'hui. L'arbre aux feuilles d'argent portant des pommes d'or. Ah ouais. Les gros crapauds rouges qui semblent se parler. La piscine bouillonnante au fond de laquelle tourbillonne quelque chose de lumineux. Non, ça je m'en fous. La statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant. Alors je dirais ou l'arbre aux feuilles d'argent portant des pommes d'or. Ouais, ça peut paraître superficiel comme ça, mais bon, il porte des feuilles, des pommes d'or. Déjà, il a des feuilles d'argent et il porte des pommes. Je vais y arriver. Il porte des pommes d'or. Donc j'ai envie de dire, c'est pas rien, on n'en croise pas tous les jours. Hein. Donc voilà. Les gros crapauds rouges qui semblent se parler. Alors les crapauds, je déteste ça. Mais comme ils semblent se parler, bon, la piscine on zappe. La statue d'un vieux sorcier avec un œil étrangement scintillant, je sais pas. Ça aussi, ça peut être tentant, mais bon. Je vais dire l'arbre aux feuilles d'argent avec les pommes d'or. Parce que j'aime le glam. C'est pas de ma faute. C'est pas ma faute. En plus, je dis ça, mais putain, mais je dis ça tout le temps. Mais je suis pas spécialement attirée par les trucs. Mais dans une forêt comme ça. Ouais, j'aimerais regarder. En plus, j'adore les arbres, donc voilà, bref. 4 cases sont placées devant vous. Qui voudriez-vous essayer d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue ornée d'or, à l'intérieur de laquelle une petite créature semble grincer des dents. Ah non, non, ça, non. Grincer des dents, non. La boîte noire luisante avec une serrure et une clé en argent marquée d'une rune mystérieuse que vous savez être la marque de Merlin. Ouais. Le cercueil doré orné aux pieds griffus de long, l'inscription met en garde contre la connaissance secrète et la tentation insupportable. Ouais aussi. Et la petite boîte en étain simple et sans prétention. Ah bah déjà elle m'agace cette boîte parce qu'elle est simple et sans prétention. Et le message qu'il y a dessus, je n'ouvre que pour les dignes. Non. Bah déjà toi t'es pas pour moi. Voilà, parce que c'est pas une boîte qui va décider de qui je suis, si je suis digne ou pas. Voilà, donc non. Je dirais une boîte noire luisante avec une rune mystérieuse. Ou alors, je dirais le cercueil doré orné aux pieds griffus. C'est un sacré objet ça. Avec une inscription de mise en garde contre la connaissance secrète et la tentation insupportable. Moi, il suffit de me dire, ne fais pas ça pour que j'y aille. Donc là, c'est bon, c'est pour moi, quoi. En gros, c'est bon, j'y vais là. Ensuite, un troll est entré dans le bureau du directeur à Poudlard. Il est sur le point de briser, écraser, déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables. Dans quel ordre sauveriez-vous ces objets du club des trolls si vous le pouviez? En fait, je ne sauverais rien du tout, je m'en tape. Cette question. Oh mais c'est quoi cette question? En plus, oh là là, il y a plein de réponses là. De possibilités de réponses. Les dossiers des élèves qui remontent à 1000 ans. Puis un livre manuscrit mystérieux plein de runes étranges. Et pourquoi il me parle de remède presque parfait pour la varicelle? Ok. Tout d'abord, un livre manuscrit mystérieux rempli de runes étranges. Ok, d'accord, je viens de le dire. Ouais. Ouais, enfin, je pense qu'il y a peut-être une erreur de traduction. Les premiers enregistrements d'étudiants remontent à 1000 ans. Et ah oui, non, mais en fait, il y a plusieurs ordres. Attends, la fille, elle vient de se réveiller. Oui, d'accord, donc... Oui, ok. D'accord. J'inquiète toute seule, mais bon. Alors déjà, dans tous les cas, je sauverai en premier un livre. Parce que pour moi, les livres, c'est la vie. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a ça? Le remède.
contre la varicelle, bon, t'es sorcier, je ne sais pas, mais bref, un remède contre quelque chose, c'est très important. Puis ensuite le dossier des élèves, parce que franchement j'en tape, c'est de la paperasse. Donc le livre, manuscrit, rempli de runes étranges, puis le remède presque parfait pour guérir la maladie qu'on a envie de guérir, voilà. Et les dossiers des élèves qui remontent à 1000 ans, en dernier. Lequel des points suivants trouverez-vous le plus difficile à traiter? Alors la faim. Je mange pas autant que ça, hein, donc voilà. Voilà. Le froid. Moi je crains le froid, mais je dis qu'on peut passer outre si on se couvre très bien. La solitude. La solitude, moi c'est mon ami, donc il n'y a aucun problème là-dessus. L'ennui par contre, ouais. Mais ça peut toujours se remédier, l'ennui. On peut toujours y remédier, c'est plus français, pardon. Être ignoré. Alors, être ignoré. Être ignoré, oui. Ouais, être ignoré, je trouve que c'est... De toute façon, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça. Être ignoré, c'est la chose la plus difficile à gérer. Lequel préférerais-tu être? Envié, imité, de confiance, loué, aimé, craint? Moi j'aime bien être craint. Ouais, franchement je trouve que... Ben du coup t'es pas emmerdé quand les gens te craignent. Moi c'est toujours été comme ça. Ben c'est... Parce que en fait quand tu es craint, quand on te craint, quelque part, tu suscites un peu l'admiration. Donc, imiter, non. Je m'en tape d'être imité. Parce que... Enfin, non, faut pas. Parce que déjà, ouais, parce que je pense que je parle du principe qu'il faut pas imiter les gens. Même les personnes qu'on admire. Faut essayer de faire aussi bien, je veux dire. Bah, imiter, ouais, pas exactement imiter, quoi. Essayer de s'inspirer, voilà. Mais pas d'imiter. Ouais, moi je dirais, ouais, je préfère être craint, en fait. Ouais. D'ailleurs, je sais que je suis plus ou moins de ce côté-là dans la vie de tous les jours, on me craint. Et franchement, bah, du coup, t'es tranquille. Et ouais, t'es tranquille. Après, ça dépend de la personne, on peut en souffrir. Mais bon, moi, personnellement, j'en souffre pas du tout, je m'en fous. Si vous pouviez avoir du pouvoir, lequel choisiriez-vous? La liste est très intéressante. Le pouvoir de lire dans les pensées. Le pouvoir de l'invisibilité. Le pouvoir de la force surhumaine. Le pouvoir de parler aux animaux. De changer le passé. De changer votre apparence à volonté. Alors de lire dans les pensées, c'est trop commun. Et puis franchement, à la fin, j'aurai une tête comme ça. Donc non merci. Je veux pas connaître les pensées de tout le monde, ça m'intéresse pas. Le pouvoir de l'invisibilité, ouais, trop commun aussi, même si c'est intéressant. Mais... Force surhumaine, ça me plairait. Parler aux animaux aussi, ça me plairait. Changer le passé, si je suis mon mood actuel, ça serait changer le passé. Mais bon. On peut changer le passé et parfois avoir des surprises dans le présent qui finalement ne correspondent pas à ce qu'on voulait avant de changer le passé. Je sais pas si vous suivez, mais bon. Et changer mon apparence à volonté. Alors je serais intéressée par la force surhumaine, parler aux animaux en tant que végétarienne. Voilà, savoir un peu ce qu'ils pensent de tout le bordel. Voilà. Ouais, c'est tentant parler aux animaux. Changer l'apparence à volonté, c'est tentant aussi. C'est tentant, mais ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, mais alors moi je pars dans des délires un peu loin. Hein. Ça me dérangerait parce que, en fait, je parle par rapport à notre monde actuel. Il faut savoir faire accepter son apparence aux autres, avancer avec, les faire avancer. Alors, si je dois à chaque fois changer mon apparence en fonction des autres, moi je parle sur ça et ça me dérangerait un petit peu.
Ça pourrait être amusant, mais ça dépend le contexte. Si c'est le contexte actuel de notre société, ça me dérange. Donc je dirais pouvoir de force surhumaine. Voilà. Ce sera plus simple que de partir dans des débats un peu trop profonds. Ensuite, qu'attendez-vous le plus d'apprendre à Poudlard? Apparition et disparition. Apparition, je disparais, j'apparais. Bon bref, c'est bon, arrête. Transfiguration. Voler sur un manche à balai. Sur un manche à balai. Pourquoi j'ai bugué dessus, pardon. Access Engines. Bon bref, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Tout sur les créatures magiques et comment en prendre soin. Les secrets du château, chaque domaine de la magie que je peux. Alors, apparition, disparition. Être capable de se matérialiser, se dématérialiser à volonté. Ah, ça me brancherait vraiment. Ouais, ça me brancherait. C'est ce que je prendrais. C'est ce que je choisis. Ouais, je vote pour. Lequel des sujets suivants aimeriez-vous le plus étudier? Les centaures, les gobelins, mere people, des fantômes, vampires, loups-garous ou trolls. Alors, centaures, gobelins, moi je dirais ou les fantômes ou les vampires. Je dirais les fantômes. Vous et deux amis devez traverser un pont gardé par un troll de la rivière qui insiste pour combattre l'un de vous avant qu'il ne vous laisse passer tous. Le faites-vous? Alors, vous tentez de confondre le troll en vous laissant passer tous les trois sans vous battre. Mais ça, on va pas le convaincre, un troll c'est bête. Suggérez un tirage au sort pour décider lequel d'entre vous combattra. Suggérez-vous tous les trois de vous battre sans rien dire au troll. Bénévole pour se battre. Allez, tirage au sort. Pour décider lequel d'entre vous combattra. C'est dégueulasse, mais bon. Moi, non. Attends, oh. Je suis quand même pas... Non, je m'en fous. C'est tirage au sort. Chacun pour sa gueule. Voilà. Un de vos camarades de maison a triché lors d'un examen à Poudlard en utilisant une plume d'orthographe. Maintenant, il est arrivé en tête de la classe, dans Charms, vous battant à la deuxième place. Le professeur Flitwick se méfie de ce qui s'est passé, il vous attire sur le côté après sa leçon et vous demande si votre camarade a utilisé ou non une plume interdite. Alors que faire? Mentir et dire que vous ne savez pas, mais espérer que quelqu'un d'autre dise la vérité au professeur Flitwick? Bah non, hein. Non, non. Dites au professeur Flitwick qu'il doit demander à votre camarade de classe et décide de dire à votre camarade de classe s'il ne dit pas la vérité, vous le ferez. Je sais pas. Dites la vérité au professeur Flitwick. Si votre camarade de classe est prêt à gagner en trompant et mérite d'être découvert. De plus, comme vous êtes tous les deux dans la même maison, vous récupérez tous les points perdus car vous serez le premier à sa place. Oh putain. Ouais, pourquoi pas. Mais vous n'attendriez pas qu'on vous demande de dire la vérité à Monsieur Flitwick. Si vous saviez que quelqu'un utilisait une plume interdite, vous en informeriez l'enseignant avant le début de l'examen. Alors en fait, putain mais la question là. Alors si c'est quelqu'un d'une autre maison, je le dénonce sans scrupule, je m'en tape. Franchement, si c'est quelqu'un de ma maison, je suis pas sûre de le faire. Allez, je vais dire, vous n'attendriez pas qu'on vous demande de dire la vérité à Monsieur Flitwick. Si vous savez que quelqu'un a utilisé une plume interdite, vous en informeriez l'enseignant avant le début de l'examen. Eh ouais. Eh ouais. Je suis une balance. Non mais là c'est bon quoi. Voilà. On va, franchement, non, non. Tu pars sur le même pied d'égalité que tout le monde et tout ça. Il n'y a pas de ouais, on triche. Non. Voilà. Enfin, là si c'est quelqu'un de ma maison, je le dénonce. Sans scrupule. Enfin, quelqu'un qui n'est pas de ma maison. Quelqu'un qui est de ma maison, je vais peut-être réfléchir, je vais peut-être aller le voir et lui dire, écoute, voilà, t'as fait ça, donc voilà, on va voir comment on s'arrange. Sinon, ben, c'est moi qui passe devant. Mais ouais.
C'est comme ça, hein. Même chez les serpentards, quoi. Il y a de la concurrence. Ah ouais, non mais... Un moldu vous confronte et dit qu'il est certain que vous êtes une sorcière ou un sorcier. Alors qu'est-ce que je fais? Je demande qu'est-ce qui lui fait penser ça. D'accord, et je demande s'il aimerait un échantillon gratuit de Jinx ou de je sais pas quelle potion. Et puis quoi encore? Bah non. Et je lui dis ok, je le laisse partir. Et je lui dis peut-être qu'il bluffe. Ou je dis qu'il est inquiet. Ou que je suis inquiète pour leur santé mentale et que j'appelle un médecin. Ouais, c'est ça. Je suis inquiète pour leur santé mentale et j'appelle un médecin. Quel cauchemar t'effraierait le plus? Debout au-dessus de quelque chose de très haut et réalisant soudain qu'il n'y a ni main, ni pied, ni aucune barrière pour m'empêcher de tomber. Un trou au-dessus de la serrure de la pièce sombre, sans fenêtre dans laquelle je suis enfermée. Que je me réveille, que je constate que ni mes amis ni ma famille n'ont aucune idée de qui je suis. Être forcé de parler d'une voix si bête que presque personne ne peut vous comprendre et tout le monde se moque de vous. Bon, ça je m'en tape. Hein. Que je me réveille et que je constate que personne ne sait qui je suis. Je sais pas, ça me dérangerait. Parfois, c'est le moment de prendre un nouveau départ si personne sait. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Sinon, le cauchemar qui m'effraierait le plus, c'est d'être très haut et qu'il n'y a rien en fait qui m'empêche de tomber. Ouais, ça franchement, ça ferait flipper. Quelle route me tente le plus? La voie large, ensoleillée et herbeuse, l'allée étroite et sombre, éclairée à la lanterne, le chemin sinueux et jonché de feuilles à travers bois, la rue pavée bordée de bâtiments anciens. Alors je dirais soit l'allée étroite et sombre, ou la rue pavée bordée de bâtiments anciens. Je vais dire l'allée étroite et sombre éclairée à la lanterne. Tard dans la nuit, en marchant seul dans la rue, vous entendez un cri particulier que vous croyez avoir... Putain, mais c'est quoi cette traduction? J'entends un cri particulier et je crois voir une source magique. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Procédez avec prudence en gardant une main sur votre baguette dissimulée et un œil à la recherche de tout dérangement. Tirez votre baguette et essayez de découvrir la source du bruit. Tirez votre baguette et restez sur vos positions. Sortez dans l'ombre pour attendre les développements. Tout en passant en revue mentalement les sorts, nanana, bidule chouette. Non, je sors ma baguette et je vais voir la source. Je vais essayer de découvrir la source du bruit. Je reste pas comme ça, genre... Qu'est pas ça? Parce que là, non. Dans tous les cas, je vais rentrer chez moi, je vais me dire pourquoi t'es pas allé. Donc non, je tire ma baguette et je vais essayer de découvrir la source du bruit. Si vous alliez à Poudlard, quel animal choisiriez-vous d'emmener avec vous? Voilà, je l'avais pas coché avant. Un chat noir, c'est pas très original, mais les hiboux, je m'en fous. Les chouettes, pareil. Les crapauds, je déteste ça. Donc chat noir, ouais. Commun, mais c'est comme ça. Noir ou blanc? Noir. Pile ou face? Face. Gauche ou droite? Gauche, parce que je suis gauchère, vive les gauchers! Voilà. Alors, maintenant, on va découvrir le pourcentage. Parce que jusque-là, j'ai rien vu. Mais je sais pas pourquoi. Je sens que ça va pas le faire. Donc, voilà. Mais on va regarder. Et là, ça me fait flipper. Vas-y, hein. Oh putain, je suis Serpentard les gens. Je suis Serpentard. Alors, Gryffondor à 22%, Serre d'Aigle à 24%, Pouf Souffle à 16% et Serpentard à 38%. Oh les gars, je suis Serpentard, je vous l'ai dit. Oh putain, c'est mon chapeau qui m'a porté bonheur là, je suis comme une magne. Serpentard, la 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 la.
Je suis une Serpentard. Je reste malgré tous les tests. Voilà. Donc je suis une Serpentard. Putain, je suis trop fière. Bon, bah écoutez, j'ai adoré faire ce test. Désolée parfois pour la traduction assez ambiguë. J'ai pas voulu faire en anglais parce que voilà, tout le monde n'est pas bilingue et j'ai pas voulu qu'on se prenne la tête avec ça. Mais comment vous dire que là je suis refaite. Mais je suis refaite, je suis une Serpentard quoi, voilà. Et tous les tests que j'ai fait le disent et le prouvent et voilà. Et je peux rien faire de plus. Putain, mais je suis trop fière de moi. Voilà. Donc bah, j'ai adoré faire ce test. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Mélodie. Je vous mets ça en barre d'infos. Abonnez-vous à ma chaîne. Si tu ne l'es pas encore, bah, qu'est-ce que t'attends? Parce que voilà, hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi de toi par la suite quoi? Si t'es pas abonné, voilà. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Voilà, je suis complètement euphorique. Là, je pars dans des délires. Voilà. Abonne-toi. Commente la vidéo. Je mettrai le lien du test. N'hésitez pas à le faire et à me donner en fait vos pourcentages dans la barre, dans les commentaires. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Je vous fais de gros bisous. Bye.